De Maïmonide, le Guide des égarés, troisième partie, chapitre 47, suite. Tout cela donc contribuait à ce que l'on se tînt éloigné du sanctuaire et qu'on n'y entrât pas à chaque instant. Tu sais d'ailleurs ce que disent les docteurs. Aucune personne, fût-elle pure, ne doit entrer au parvis pour célébrer le culte avant de s'être baignée. Ces actes donc entretenaient le respect et servaient à produire l'impression qui devait conduire à la piété qu'on avait pour but. À mesure que le cas d'impureté pouvait arriver plus fréquemment, la purification était plus difficile et durait plus longtemps. Se trouver sous le même toit avec des corps morts, et surtout avec ceux des parents et des voisins, est un cas plus fréquent qu'aucune autre impureté. On ne pouvait donc redevenir pur qu'au moyen des cendres de la vache rousse, qui sont extrêmement rares, et au bout de 7 jours. Le flux du sang ou de la gonorrhée et les menstrues sont plus fréquentes que le contact d'une chose impure. C'est pourquoi ces impuretés exigeaient 7 jours de purification, et celui qui se mettait en contact avec elles était impur un seul jour. Si la purification de l'homme atteint de gonorrhée, de la femme affectée d'un flux de sang, et de la femme en couche ne se complète que par un sacrifice, c'est que ces cas arrivent plus rarement que les menstrues. Toutes ces impuretés, je veux dire celles des menstrues, de la gonorrhée, du flux de sang, de la lèpre, d'un corps mort, d'une charogne, d'un reptile et du sperme, sont des choses fort malpropres. Les dispositions légales irrelatives ont donc pour but des choses variées. Premièrement, d'éloigner de nous toute malpropreté. Deuxièmement, de préserver le sanctuaire. Troisièmement, d'avoir égard aux coutumes généralement répandues, car tu vas entendre tout à l'heure quelle cérémonie pénible les Sabiens s'imposaient dans ces cas d'impureté. Quatrièmement, d'alléger ce pénible fardeau et de faire que la question de ce qui est pur ou impur n'entrave l'homme dans aucune de ses occupations, car cette question ne concerne que le sanctuaire et les choses saintes. Elle ne touchera aucune chose sainte et ne viendra pas dans le sanctuaire. Lévitique 12.4. Pour le reste, on ne se rend coupable d'aucun péché en restant impur tant qu'on veut et en se nourrissant tant qu'on veut de choses profanes entachées d'impureté. Selon les coutumes répandues parmi les Sabiens jusqu'à notre temps dans les pays de l'Orient, je veux dire parmi les restes des mages, la femme ayant ses menstrues reste isolée dans un appartement. On brûle les endroits sur lesquels elle marche. Celui qui lui parle devient impur. Et si le vent qui souffle passe sur la femme et sur un homme pur, celui-ci devient impur. Tu vois par conséquent combien ces usages sont éloignés de ce que nous disons. Tous les travaux que la femme fait pour son mari, la femme ayant ses menstrues peut les faire également, excepté de lui laver la figure. On ne lui défend que de cohabiter avec elle pendant les jours de sa souillure et de son impureté. Une autre coutume répandue parmi les Sabiens jusqu'à notre temps, c'est qu'ils réputent impur tout ce qui se sépare du corps, soit poils, soit ongles, soit sang. C'est pourquoi tout barbier chez eux est impur, parce qu'il touche le sang et les poils. Quiconque se fait raser doit se plonger dans de l'eau jaillissant d'une source. Ils ont beaucoup de ces usages incommodes, tandis que nous ne faisons attention à ce qui est pur ou impur, qu'à l'égard des choses saintes du sanctuaire. Cependant, si l'Écriture dit « Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car moi je suis saint » Lévitique 11, 44, ce n'est point dit à l'égard de ce qui est pur ou impur. Le Sifra dit expressément qu'il s'agit là d'une sanctification par les commandements. Et de même, les docteurs disent au sujet de ces mots « Soyez saints » Lévitique 19, 2, qu'il s'agit là d'une sanctification par les commandements. C'est pourquoi la transgression des commandements est appelée aussi souillure ou impureté, expression employée à l'égard des commandements fondamentaux qui sont l'idolâtrie, l'inceste et l'assassinat. En parlant par exemple de l'idolâtrie, on dit « car il a donné de sa postérité à Moloch pour souiller mon sanctuaire ».
Lévitique chapitre 20 verset 3. De l'inceste on dit, ne vous souillez par rien de tout cela. Lévitique 18, 24. De l'assassinat on dit, vous ne souillerez pas le pays. Nombre 35, 34. On voit par conséquent que l'expression souillure ou impureté est un homonyme qui se dit dans 3 sens différents. Elle se dit, premièrement, de la désobéissance et de la transgression des commandements en fait d'action ou d'opinion. Deuxièmement, des malpropretés et des souillures, sa souillure n'étant encore qu'au pan de ses vêtements. Lamentation 1.9. Troisièmement, de ces choses réputées impures, je veux dire quand on touche ou porte telle chose, ou quand on se trouve sous le même toit avec telle chose. C'est dans ce troisième sens que nous disons, les paroles de la loi ne sont pas susceptibles de souillure. De même, le mot kedosha, sainteté, se dit comme homonyme dans 3 sens, opposés aux 3 acceptions dont nous venons de parler. Comme on ne peut se purifier de l'impureté causée par un corps mort qu'au bout de 7 jours, et qu'il faut trouver pour cela les cendres de la vache rousse, et comme d'autre part les prêtres ont constamment besoin d'entrer dans le sanctuaire pour offrir les sacrifices, il a été particulièrement défendu à tout prêtre de s'exposer à l'impureté provenant d'un mort, à moins que ce ne fût pour un cas très nécessaire, où il répugnerait à la nature humaine de s'abstenir. Je veux parler du contact du corps des pères et mères, des enfants et des frères. Comme il est très nécessaire que le grand prêtre soit continuellement dans le sanctuaire, ainsi qu'il est dit, le diadème sera constamment sur son front, Exode 28, 38, il lui a été absolument défendu de se souiller par un corps mort, fût-ce même celui de ses propres parents. Ne vois-tu pas que cette défense n'embrasse pas les femmes ? Les fils d'Aaron est-il dit, et non les filles d'Aaron, parce qu'on n'a pas besoin des femmes dans le service des sacrifices. Comme il est inévitable que des personnes entachées d'impureté entrent par erreur dans le sanctuaire, ou mangent dans leur état d'impureté des choses saintes, et comme parfois il y en a qui font cela avec préméditation, la plupart des impies commettant de propos délibérés les plus grands péchés, il a été ordonné d'offrir des sacrifices pour expier la souillure du sanctuaire et des choses saintes. Ils sont de différentes espèces, les uns pour le péché prémédité, les autres pour celui commis par inadvertance. Ce sont les boucs des fêtes, ceux des néoménies et le bouc émissaire, comme cela a été exposé en son lieu, afin que celui qui pêche de propos délibérés ne croie pas qu'il n'ait pas commis un grand péché en souillant le sanctuaire de l'Éternel, et qu'il sache au contraire que son péché a été expié par le sacrifice du bouc, comme il est dit, afin qu'il ne meure pas à cause de leur souillure. Lévitique 15, 31. Et Aaron se chargera du péché relatif aux choses saintes. Exode 28, 38. Idée qui est souvent répétée. Quant à l'impureté de la lèpre, nous en avons déjà exposé la signification. Les docteurs aussi l'ont exposé, et nous avons fait savoir qu'on a posé en principe que cette maladie est un châtiment pour punir la médisance. D'abord, cette altération se fait remarquer dans les murs. Si l'homme se repent, le but est atteint. Mais s'il continue à pécher, l'altération s'étend à son lit et aux ustensiles de sa maison. Et s'il persiste encore dans son péché, elle s'étend à son vêtement et ensuite à son corps. C'était là un miracle qui se perpétuait dans la nation comme celui des eaux amères de la femme soupçonnée d'adultère. Il est évident que c'est là une croyance très utile, surtout si on réfléchit que la lèpre est contagieuse et que tous les hommes en éprouvent un dégoût presque instinctif. La raison pour laquelle la purification se faisait avec du bois de cèdre, de l'hysope, de la laine cramoisie et 2 oiseaux a été indiquée dans les midrashot, mais elle ne convient pas à notre but, et jusqu'à présent je n'ai su me rendre compte de rien de tout cela.
Je ne sais pas non plus pour quelle raison on emploie dans la cérémonie de la vache rousse le bois de cèdre, l'hysope et la laine cramoisie, ni pourquoi on se sert d'un bouquet d'hysope pour faire l'aspersion avec le sang de l'agneau pascal. Je ne trouve rien par quoi justifier la préférence donnée à ces espèces. La raison pour laquelle la vache rousse est appelée hatat, sacrifice de péché, c'est parce qu'elle achève la purification de celui qui a été souillé par un corps mort, de sorte qu'il peut entrer dans le sanctuaire. Je veux dire que du moment où quelqu'un s'est souillé par un corps mort, il lui serait interdit à jamais d'entrer dans le sanctuaire et de manger des choses saintes s'il n'y avait pas cette vache qui emporta symboliquement ce péché. Comme il est dit du diadème du grand prêtre qui fait expier la souillure et comme des boucs qui sont brûlés. C'est pourquoi celui qui s'occupait de la vache rousse et des boucs à brûler rendait impurs ses vêtements, comme celui qui s'occupait du bouc émissaire, qui à cause des grands péchés qu'il était censé porter, rendait impurs ceux qui le touchaient. Ainsi nous avons motivé dans cette classe tous les commandements dont nous avons cru pouvoir deviner les motifs.